Donc, Colossiens chapitre 2, verset 8 au verset 15, notre étude biblique. Quelles sont les bases, les contenus des discours dangereux dont Paul exhorte les Colossiens à prendre garde? Groupe A, groupe B, qui commence? A. Groupe A. Moi j'ai mis les traditions humaines, il faut y faire attention, et tous les principes qui ne sont pas fondés sur Christ. Ok, très bien. Tu as trouvé ça dans quel verset? Plus ou moins. Verset 8. Il dit qui se fondent non sur Christ. Très bien. Très bien. Voilà. Christian, Marie, vous avez des choses à ajouter? La circoncision traditionnelle, j'ai mis, parce que je me suis dit que comme il parle de la circoncision spirituelle en Christ, ils ont certainement entendu parler du fait que comme ils ne sont pas circoncis, ils ne sont peut-être pas assez croyants ou je ne sais quoi. Et donc peut-être que ça c'est un discours dangereux qui devait traîner autour d'eux. D'accord, très bien, très bien. On fait la connexion avec les versets d'après, déjà. Ouais. Très bien. Groupe B. Recherche, rechercher une autre sagesse qui est basée sur les traditions humaines et les principes élémentaires de la vie. Super. Il dit au verset, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Super. C'est le verset 8. Voilà. Ouais, merci. Très bien. Nicole, Bénédicte. Moi, j'ai mis la même chose, ne pas se fier aux traditions humaines des hommes, et puisqu'il dit lui-même que ce ne sont que des tromperies et des illusions. Super. Très bien. Bénédicte. Moi, j'ai dit les discours dangereux dont Paul exhorte les Colossiens, c'est de rechercher ce que Christ a fait pour nous et non les tromperies et illusions que donnent les hommes de ce monde. Et de plus, il leur demande de se rappeler de ce que Jésus a fait sur la croix, que aucun homme ne peut faire. Très bien. Je pense que toutes les réponses ensemble se complémentent et celle de Bénédicte vient après pour vraiment serrer sur le gâteau. Alors ici, Paul il est en train de commencer à développer un raisonnement. Donc il est en train de dire, regardez, il y a quelque chose, il y a des discours qui traînent, qui sont basés sur la sagesse humaine, qui commencent à rentrer dans l'Église. Donc on voit, quand il commence à parler de circoncision, de baptême, si c'est des discours dangereux, mais que leur contenu parle quand même de circoncision, baptême, c'est pas qu'on est en train de nier Christ, vous voyez? Peut-être qu'on essaie d'ajouter des choses ici et là, à côté. Donc il commence à développer un raisonnement ici, qu'il ne va finir que au chapitre 3, en fait. Donc si vous voulez, dans le chapitre 2, il commence à mettre les bases. Il dit clairement ce qui ne va pas, ce qui n'est pas l'évangile, pour après, dans le chapitre 3, venir et construire, rappeler les Colossiens de ce qui est l'évangile, les bases de l'évangile. Donc super. La réponse, c'est plutôt le verset 8 que j'avais visé ici. Voilà les discours qui sont basés sur la tromperie et l'illusion. J'ai une autre version ici, juste pour que vous puissiez voir comment avoir des autres versions à côté. Peut aider aussi. J'avais écrit astuce, repérez les verbes et les conjonctions et faites attention aux répétitions. Donc regardez, je vais lire juste le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Vous voyez, donc, en plus de philosophie, vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Donc, lorsqu'il fait selon, ça nous aide dans les raisonnements. Donc, les deux premiers selon disent, c'est la base des discours dangereux, donc principe élémentaire du monde et tradition des hommes. Et le troisième vient donner la bonne base, Christ. Et après, à partir du verset 9, il commence à développer l'idée. Deuxième question. Étant donné les contextes socio-culturels de Colosse à l'époque et compte tenu des points évoqués par Paul au verset 11 et 12, que pouvons-nous conclure sur les types de pression auxquelles l'Église colossienne était confrontée? À vous. Groupe B. Moi, j'ai marqué que la pression exercée était basée sur la circoncision de la chair.
Très bien. Super. Et ça, c'est un élément. Je veux un deuxième élément aussi qu'il mentionne. L'importance du baptême. Aussi. Mais ça va venir avec la circoncision dans un même groupe. L'impression culturelle. Quelle était la pression culturelle? Ça va venir aussi avec la circoncision, le baptême. Regardez aussi autour les versets 9 et 10. Plutôt le verset 10. Imaginez que vous êtes en Colosse, que vous vivez en Colosse. Colosse, une colonie, n'est-ce pas? Une colonie romaine. Ok? Donc sous le pouvoir romain, avec la culture romaine, avec la religion romaine. Vous sortez de chez vous, qu'est-ce que vous allez voir dans les rues? Des statues. Les statues de quoi? L'idolâtrie, tout ce qu'ils croyaient. Très bien. Très bien, c'est ça. Donc vous sortez de chez vous, vous voyez à droite et à gauche des statues, des idoles qui représentent des pouvoirs, des autorités. Et maintenant, Paul commence à parler au verset 10, autorité puissance. Il commence à parler au verset 11, de baptême, circoncision. Tout d'un coup, comme ça, il commence à développer ses idées. Il ne sort pas ces idées de nulle part, vous voyez. Il est en train sûrement d'adresser quelque chose qui est en train de se passer en ce moment à Colosse. Donc lorsqu'il vient renforcer les discours que c'est Christ, l'autorité souveraine, qu'il est souverain, qu'il est au-dessus de tous les autres, qu'il est la source primaire des connaissances, etc., il est en train de s'imposer, de rappeler la bonne ordre des choses. Donc, développer les idées sur le baptême, sur la circoncision d'une part, mais aussi sur l'autorité, pouvoir qu'il mentionne dans le verset 10 d'autre part. Aidez-moi. En fin de compte, les statuts qu'il pouvait y avoir représentaient une forme d'autorité, parce que c'est marqué dans le texte, autorité et toute puissance. Ouais. Mais en fin de compte, il est en train de leur rappeler que Jésus est au-dessus de ça et que lui, il a toute l'autorité. Mais eux, Super, à l'époque, très bien. ils regardaient à l'autorité, la puissance qu'ils voyaient dehors, autour d'eux, dans les Très bien. statues, dans tout ça. Très bien. Oui, et puis en plus, il y avait des temples gigantesques. Ouais. Gros truc. Et après, c'est dans ça que la Bible est très belle aussi, c'est qu'un texte comme ça demande un autre texte derrière. Donc on pouvait facilement faire le lien avec 1 Corinthiens chapitre 8, 9, 10, où Paul commence à développer l'histoire des idoles, qui disent l'idole n'est rien, mais en même temps, lorsqu'on est en train de l'exalter, de l'adorer, on ouvre de la place, donc quelqu'un peut prendre la place derrière, un esprit, une entité, un pouvoir. Donc vous voyez, si on a le temps, vraiment, lorsqu'on est en train de lire ça, on dit « Ah, mais ça me rappelle Corinthiens ». On fait une petite pause, on prend le texte de Corinthiens à côté, on lit, on revient. Christian fait les liens aussi avec Galates, avec cette histoire de discours qui viennent. Oui, il y a Christ, mais il y a aussi ça, mais il y a aussi ça. Donc on commence à ajouter des choses à côté pour le salut, il y a la grâce, mais il y a aussi des autres termes. Donc on pourrait aussi faire une petite pause, prendre Galates à côté, lire, voir cette partie-là et revenir après. Très bien, Nicole, merci beaucoup. Dans un autre livre, il parlait aussi que quand il se promenait dans la ville, justement, il voyait beaucoup de statues, des idoles qui étaient adorées. Voilà, bien, et à un moment acte. donné, il va leur dire, je viens vous annoncer autre chose. Ouais, Il y en a super. plein autour de vous, mais je vois que vous adorez ce Dieu inconnu. Ouais, Et après, il va développer qu'il va annoncer Jésus. très bien. En acte, en acte 17, non? Il y a l'histoire de Paul qui arrive en Athènes. Alors maintenant, imaginez-vous, Athènes, les centres de tout ça, les centres de l'idolâtrie, de l'adoration en Grèce à l'époque. Il arrive, il regarde, il voit des statues à droite, à gauche. Il y avait tellement d'idolâtrie qu'ils adoraient même un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est là que Paul voit la porte pour qu'il puisse commencer à prêcher l'évangile. Par cela, il passe, il commence à prêcher. C'est là qu'on va aider la sagesse, que je vois que vous êtes croyants, je vois que... Ouais, super. Vous voyez, pour faire une étude biblique, pour passer du temps dans la parole de Dieu, c'est pas... On a cette illusion que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de connaissances a priori, mais ce n'est pas le cas. Avec
3-4 textes qu'on connaît bien, lorsqu'on commence à lire, on va s'y rappeler. Et déjà, exclusivité, ça c'est bien pour nous. Nous avons l'auteur avec nous. C'est comme si lui, il vient chuchoter dans nos oreilles. Ah, rappelle-toi, tu te rappelles les textes. Et des fois, tu vois même pas comment tu arrives à faire les liens. Tu arrives à te rappeler de ça. Et voilà, c'est là que vous commencez à reconnaître les mouvements de l'esprit derrière, qui te conduit, qui t'enseigne, tel que Jésus avait promis. Amen. Donc, voilà, il y a un côté, lorsqu'il parle d'autorité et pouvoir, nous sommes en Colosse, ça c'est les contextes. Imaginez que vous êtes les premiers convertis de votre famille qui a été depuis des générations présents dans les temples, donc très actifs dans l'adoration des dieux grecs et après qui sont devenus après les dieux romains aussi. Vous êtes les premiers convertis. Pour eux, vous êtes des athées. Vous voyez, vous avez tourné votre dos à la vraie religion, vous avez tourné votre dos à une galerie des dieux qu'ils ont servi toute leur vie. En d'autres termes, vous êtes en train de mettre même en danger la société. Car il avait toute cette idée, si on ne paie pas, vous vous rappelez, Jésus, lorsqu'il nous a enseigné à prier, les païens prient en répétition pour payer les prix, pour mériter. Donc, dans le paganisme, il y a cette culture de mériter les choses. Si on fait, on les obtient. Si on ne fait pas, il y a des conséquences. Il y a un châtiment aussi de la part de Dieu. Donc, pour la société, vous êtes en train de mettre en danger tout le monde. Donc, naturellement, il y a cette pression comme réponse, comme réaction, pour que vous puissiez revenir, pour que vous puissiez réadopter certaines pratiques, disons comme ça. En fait, il voudrait nous faire revenir, enfin les personnes à qui on a parlé de notre foi, nous ont traités de fous. Ouais. Et ils essayent de nous faire revenir dans Oui. les choses du passé. Super. Et là, on commence à prendre les textes pour appliquer pour nous aujourd'hui. Peut-être que notre pression n'est pas comme ça. Mais là, peut-être que ce n'était pas même une question de laisser l'évangile et revenir au paganisme. Ici, on voit vraiment un essai de mélanger. Oui, vous pouvez garder, vous pouvez adorer Christ. C'est comme on ramène une statue de Christ aussi, on met à côté de celle de Mars. Vous voyez? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Faites ça. C'est compatible. Oui, voilà, c'est compatible, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc Paul prend ça, il dit non, ça c'est inadmissible. Donc c'est comme si Paul prend ça, il dit non, 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 ça c'est inadmissible. Et lorsqu'il commence, regardez comment le texte, les versets 13, 14 et 15 changent de sens lorsqu'on prend les contextes en vue. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé en le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Est-ce que c'est compatible de mettre une statue de Christ à côté de celle de Mars? Donc, il a cassé la statue de Mars. Amen. Donc voilà, c'est pas compatible. Lorsqu'on prend le contexte, ça change, ça enrichit. Dès qu'on a une vision globale. Troisième question alors. Comme ça, on va finir. On va faire troisième, quatrième directement, ok? Ah d'accord, je crois qu'on est... Ouais. Comme ça, on ne va pas dépasser 20h30. 5 minutes, et on a fini. Alors, quels sont les arguments utilisés par Paul pour les encourager? On a déjà commencé à répondre plus ou moins. Carrie? Ils sont comblés par leur union à Christ. Je vais donner qu'un élément parce que j'en ai plein d'autres. Très bien. Très bien. J'ai mis le verset 10, que Jésus est le chef de toute autorité et toute puissance. Très bien. Suffisant à lui tout seul. Ça répond tous les côtés à... J'avais mis Jésus est suprême et suffisant, au-dessus des traditions, des dieux et des hommes. Sa parole et ses préceptes sont les seuls qui sont bien. Super. Groupe B? Ouais, c'est pareil. En lui, nous avons tout pleinement. Super. Tu as pris les termes que je voulais. En lui. Dans ma version que j'ai là, il garde la même logique
de selon, par, que je vous ai montré tout à l'heure. Il dit en lui, Par lui, par lui, avec lui, après toute plénitude, toute autorité, tout pouvoir. Lorsqu'il est en train de dire tout, et en lui, il est en train de rappeler les Colossiens, rappelez-vous ce qu'on vous a enseigné au début. C'est en lui, vous avez tout ça. Vous avez tout reçu, vous avez toute la plénitude, vous avez toute l'autorité. Amen. Amen. Et alors, quatrième question. Comment ces vérités peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui? J'ai mis que c'était au fait de ne pas se conformer au siècle présent. Nous, c'est un autre texte de ça. Romains 12. On ne doit pas adapter l'évangile à nos pensées et coutumes, mais on doit s'adapter à l'évangile. La réalité de l'évangile est bien différente de ce que l'homme peut imaginer, de la logique de l'homme, et du coup, il faut laisser Christ nous transformer et nous guider. Voilà. Très bien, très complet. Je ne sais pas si vous mettez là. Très bien. Christian? Non, j'aurais mis le spécial. Pareil, ok. Super. Groupe B? Nicole, Bénédicte, Moi, Pasteur? j'ai mis rester. Comment appliquer ces vérités à nous aujourd'hui? C'est en restant unis à Christ par l'Esprit Ah oui. Mhm. et attachés à sa parole. Ah, super. Très bien. Je dis faire attention à ajouter à notre foi autre chose que Christ. Ouais, très bien. Ah bah, je suis attentive. J'ai concentré. Alors voilà, la concentration totale. Ah oui. Faire attention à ne pas. On peut le regarder dans ce que l'on vit aujourd'hui dans notre société. Ouais. Si on regarde la société telle qu'elle nous est pas imposée, mais en tout cas les doctrines d'aujourd'hui, Ouais. on voit qu'elles sont complètement en opposition avec la parole de Dieu. Très bien, Et on manque d'espoir, très bien. alors qu'on a l'espoir en Christ. Les points évoqués par Christian, je trouve super. Je vois vraiment ça dans la première partie de son raisonnement, jusqu'au verset 12 qu'il développe. C'est comme si Paul est en train d'appeler les Colossiens à filtrer toute source de connaissances par l'évangile et non pas le contraire. Vous voyez? Vous recevez quelque chose, une philosophie, une connaissance, c'est pas à jeter, c'est pas qu'on va tout jeter, on va tout filtrer par l'évangile. Et après, ce qui est cohérent, aligné, on le garde. J'ai compris ce texte, ce qui a été écrit ici depuis 2020-2019. Et le lendemain, je me rappelle, je suis arrivé au travail, ça a changé ma façon de voir la physique. Car c'est comme si j'ai mis des lunettes de l'évangile. Donc tout ce que je voyais, tout ce qui était écrit par exemple dans un article scientifique, je filtrais maintenant par l'évangile. Toute source de connaissances va être filtrée par l'évangile. Et du coup, ce que j'ai commencé à voir, c'était comme les marques d'un artiste derrière. Donc j'ai gardé la physique, j'ai filtré par l'évangile et je voyais ce que Dieu voulait communiquer de son Fils, voulait communiquer de son plan de salut à travers des mouvements d'un fluide. De toute façon, dans un texte, il dit d'examiner toutes choses. Voilà, très bien. Il y a toutes choses pour savoir si c'est bon et bien parfait. Voilà, super. Donc voilà, oui. Rien ne se perd, rien ne se crée et qui se transforme. C'est de la loi thermodynamique, ça? Oui. Ça Ouais, ouais. Ouais. J'étais pas sûre. La discipline a été née avec cette... Hein? La discipline thermodynamique a été est née avec cette phrase. Très bien. Donc en fait, ce texte, c'est un appel, c'est un cri de Paul aux Colossiens. Regardez, il y a beaucoup de discours qui commencent à entrer dans l'Église. Filtrez-le par l'Évangile, filtrez-le à la lumière de l'Évangile. Amen. Et d'ailleurs, il va en parler. Aujourd'hui. Attention aux loups qui veulent rentrer dans l'Église. Ouais. Et les doctrines du monde qui rentrent dans l'Église. Et c'est comme ça que c'est facile de rester 2-3 heures dans la parole de Dieu. Il y a certaines églises qui vont court-circuiter la parole de Dieu pour garder les gens dans Ouais. l'église. Oui. Et ça commence à... Ouais, selon la sagesse humaine et non pas la sagesse de Dieu. Les mariages homosexuels, etc., etc. Il y en a plein d'autres Ouais. comme ça, quoi. Ouais, c'est d'élargir la porte, quoi. La porte étroite, elle est trop petite. Ouais, voilà. On veut que les gens passent Très bien. en même temps. Tout le monde rentre dans l'église. Très bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a dit que personne ne vous prenne au piège. Que personne. Oh là là, c'est fort, hein. Que personne Que personne ne vous prenne au piège. Sinon, je vais C'est le qu'on demander. peut tomber dans le piège, en fait.
Ouais, C'est là qu'on tout à fait. C'est là qu'on Tout à a fait. C'est ça. Je vois. Et on peut tomber Très dans bien. le piège. On finit par la prière. Oui. On se laisse. Avec plaisir.